Il y a 10 ans, quand j'étais venu, c'était une ruine ici. T'as tout retapé. Et t'as réussi à gérer maraîchage et travaux? Ah, je me suis usé, ouais. 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 Ah, ça commence à avoir de la gueule, tu vois, il y avait pas un arbre. Ouais, moi je me souviens, C'était tout pelé, ouais. c'est ça. Enfin, s'il y avait Prairie, quoi. cet acacia qui était là, c'était le seul arbre qu'il y avait. Donc, mais c'était trop. Trop usé. Ah, des livres. Ton livre de chevet, t'en as un? Là, en ce moment, ouais. En ce moment, c'est Lordon. Eh oui. Qui est, ouais, là, lui, il m'éblouit, ce type. Et ouais, pour moi, c'est l'intellectuel majeur français actuel pour penser le capitalisme, le néolibéralisme, penser Gaza en ce moment. Ouais, c'est Hmm. Tu le cites dans ton livre d'ailleurs. ouais, c'est un fondamental, Lordon. Il est c'est âpre hein, comme lecture, Ouais. mais c'est essentiel. Ouais. Il faut lire Lordon. Il faut l'écouter aussi. Il n'y a pas beaucoup de conférences de lui, mais Tu parlais de Laurent Welch ouais. tout à l'heure, que je connais, qui est lui aussi un grand lecteur de bouquins sur la société. Mmh. J'ai l'impression que toi aussi. Est-ce que cultiver comme vous faites tous les deux, ça va de pair avec une bonne compréhension de la société, des problèmes sociaux, etc. Ben, je sais pas si c'est le système culturel, mais pour moi, ça fait partie de la même recherche. Ouais. À un moment, je te disais que je peux pas du tout imaginer réfléchir l'écologie décorrélée du social et de la politique. C'est un non-sens total. Euh, si si on se préoccupe des rapports de domination qu'on a avec le reste du vivant, il va falloir qu'on se préoccupe à un moment des rapports de domination de la société. Ouais. Et comprendre les rapports de domination de la société, ouais, ça demande quand même d'en appeler des philosophes, à des sociologues, à des économistes. Mmh. Les gens dont c'est le métier, quoi. Ils phosphorent là-dessus et merci à eux. Parce que sans ça, on peut pas imaginer de société. Ouais. Mais d'ailleurs, dans la permaculture, là, le fondateur, il disait, si on veut un ordre social stable, la première chose à avoir, c'est une agriculture stable. Donc, les deux, dans son esprit, vont de Ça pair, va quoi. ensemble. Ouais. Mais après, dans les bouquins que je pourrais vraiment, voilà, tu vois, Bookchin aussi. Bookchin, bah ouais. Ouais, Bookchin, qui est le penseur, pour moi, c'est de l'éco-anarchisme hyper intelligent. Hyper intelligent. C'est ce gars-là, et vraiment pareil, c'est essentiel, hein, c'est comme du Lordon pour moi. Ça, c'est un livre de chevet. Hein. Ce gars-là a inspiré beaucoup. Il y a eu toute une correspondance entre Öcalan, qui est le président kurde, qui est en prison aujourd'hui depuis 25 ans, si je dis pas de bêtises, en Turquie, et qui, à la base, Öcalan, il vient du marxisme, du communisme, lutte armée et compagnie. Mmh. Et il a eu toute une correspondance avec Boukhin en prison, et il a complètement changé d'optique. Il se dit plus du tout communiste. Le marxisme est complètement dépassé. Bookchin détruit le marxisme comme il faut. Il en garde l'essentiel, mais il pointe toutes les limites du marxisme. Et ils en sont arrivés à tout ce qui se passe au Rojava en ce moment. Quoi. Donc le Rojava, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc le Kurdistan qui n'existe pas officiellement, qui n'est pas reconnu par les institutions internationales et qui se trouve à cheval sur la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Donc que des trucs super sympas. Et ils sont en guerre contre tous les gouvernements respectifs, plus Daesh. Et bon, il y a les Russes aussi qui se mettent par-dessus ça.
Mais ce qui se passe actuellement au Rojava, c'est que c'est des gens qui sont en train de mettre en place une démocratie directe, une vraie société, et avec comme base l'écologie, le féminisme, l'autonomie alimentaire, voilà, enfin, comme les Espagnols en 36, quoi. C'est notre Espagne de 36 maintenant. Tu laisses une société aux anarchistes, le premier truc qu'ils refont, c'est des écoles, des maternités, des hôpitaux, des routes, des champs. Tu vois, on a cette mauvaise image en France parce qu'on n'étudie pas du tout l'anarchisme et on a assimilé ce mot à le bordel, le machin. C'est pas du tout ça. L'anarchie, c'est l'autonomie. L'autonomie, l'étymologie, c'est de définir ses propres normes et vivre en fonction. C'est ça l'autonomie. Ouais. Voilà. Nous, on n'est pas autonomes du tout. On vit dans une hétéronomie crasse. Donc voilà, c'est ça. Mais voilà, pareil, tu vois, le jardin et la société, Bookchin, Lordon, tout ensemble. Ouais. Après, on a quoi? Bon, Marcel Boucher pour les vers de terre, Stamets pour les champignons. Plutôt ardu celui-là. Ardieu, oui. Enfin, oui. Ça, c'est intéressant. Le bouquin de Larry Korn, qui est décédé récemment, juste après avoir sorti le bouquin, c'était l'élève de Fukuoka. Ouais, son plus grand disciple, là. C'est à toi qu'il a acheté ce bouquin en plus. Ah ouais, tu l'as pas acheté directement à l'éditeur? Ah, je sais pas. J'en sais rien. Ah oui, c'était Imagine Coller, oui. Ah, je sais plus. C'est sympa parce que les Fukuoka étaient donc c'était très évasif, très philosophique, assez peu de concret. Et il a fallu que je relise plusieurs fois La Révolution de Solbanpai pour essayer d'en extraire le petit moment où il parlait de quand il sème un légume, d'essayer de comprendre un petit peu le moment. Et lui, c'était un élève de Fukuoka et il a passé du temps là-bas et donc il nous raconte un petit peu son vécu et voilà, on a une idée un petit peu de le quotidien à la ferme de Fukuoka, à quoi ça pouvait ressembler. C'était lui, Larry Korn, qui avait traduit le premier livre de Fukuoka en anglais et ensuite il a été traduit en français à partir de la version anglaise. C'est ça. Ça, c'était bien, les couverts végétaux. Ça, j'ai beaucoup appris là-dessus. Celui-là est toujours d'actualité. Aux éditions France Agricole, c'était très sympa. Ça s'adresse aux céréaliers, mais les maraîchers l'utilisent beaucoup. C'est tout à fait lisible. Dans le bon. réseau maraîchage solvivant, c'est une très bonne référence. Celui-là. Ouais. Ah bah, voilà. Et il existe maintenant en petit cahier pratique. Quand même. Un livre plus petit format qui est toujours aussi cher, à 29 €, mais qui va un petit peu plus à l'essentiel, quoi. C'est chouette. Et qui tient dans la poche. Là, c'est la claque de base. T'as quel ouvre-le celui-là? Est-ce que t'as t'as la couverture avec le rabat, là. Ouais. Parce que maintenant, vu le prix de la pâte à papier, ils ont réduit, quoi. Il y a plus. Ouais, c'était ça, quoi. Avec des beaux dessins et tout. Il est crayonné ou pas? Le tien? Non. Je crayonne pas les bouquins. Je prends des notes à côté. Les autres bouquins de Fukuoka, ils sont pas foufou. Allez, c'est pas... Bon, voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié le dernier. Semé dans le désert. Ouais. Ça, c'était vraiment intéressant, ouais. Comment reverdir le désert en jetant des boulettes d'argile avec des graines avec dedans. des graines à l'intérieur, toute une belle approche. Oui, il y a un cahier pratique à la fin du livre qui explique comment on fait. Comment faire les boulettes. Et qui montre des résultats avant, après. Ouais, une belle photo. Et celui-là aussi, le livre de Bourguignon. À propos de Bourguignon, leur fils Emmanuel vient de sortir un livre. Ah oui. Qui s'appelle, il vient juste de sortir, ça s'appelle La vie du sol, je crois, tout dans le genre. Ok. Et qui est très bien imagé, qui est un peu plus pratique que celui-là. Tu l'as? Ouais, il est en ligne Super. À la librairie. Dans les rayons de la librairie. Qu'est-ce qu'on a appris? Chomsky. Bookchin, toujours. Ah bah oui, l'écologie sociale. Et lui, ça a été un... J'en parle un petit peu dans le livre Sumangal Prakash. Non. Non. Alors non. C'était Sumangal Prakash. Voilà, il raconte les entretiens qu'il a eu avec Swami Prajampad. D'accord. Voilà. Et Swami Prajampad, qui était un maître spirituel indien et qui a eu comme élève ensuite Arnaud Desjardins, qui a
qui a continué l'enseignement de ce Swami en France. D'accord. Et Ok, ok. Quelques livres de connaissance des plantes. un bouquin que j'ai prêté là que j'ai pas, c'est le Reprendre la terre aux machines. Ah oui, de l'atelier L'atelier paysan. paysan, ouais. Ça c'était vraiment très bien. Ouais.